Alors, Et moi, qu'est-ce que ça fait la musique? Ça, a, paix, Ça ça apaise. apaise. C'est ça? Ouais. Il est sur le point rouge. On va attendre un peu. Oh là là! Regarde, Jérémy, regarde. Allez, Patrice, tu touches les bulles? Ouais! La rouge, là-bas, la rouge. Oui. Ouais! J'ai la rouge, regarde! Ouais. Pour présenter un peu l'outil, c'est une projection lumineuse et à chaque fois qu'il y a une interaction, un mouvement, il va y avoir une réponse sensorielle, un retour visuel, auditif et donc l'impact hyper bénéfique pour les résidents avec des fois des tout petits mouvements volontaires et qui vont leur permettre de voir l'effet produit sur la tablette et d'avoir un impact sur leur environnement. Il va y avoir un retour qui leur est apporté et donc ils vont pouvoir être dans cette répétition de je fais un mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Et ça va leur donner envie de le reproduire et l'idée ça va impulser aussi et motiver le mouvement, qui est parfois pas forcément évident aussi à solliciter. Oh ouais! Ah là 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 là. Bravo, Dicimé! Dès que c'est des personnes dans leur quotidien qui sont assez peu stimulées, qui ont aussi une fatigabilité motrice et puis intellectuelle, donc là ça va leur permettre de sortir un peu de cette immobilité qui est souvent importante sur leurs unités et sur leur lieu de vie. Est-ce que c'est chouette pour vous que vos gestes, quand vous faites les gestes pour la Taubertafel, et bien en fait, Ça fait directement ça fait directement quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être hyper précise, comme quand vous devez attraper quelque chose, comme tout à l'heure le stylo, où vous devez beaucoup vous concentrer pour attraper un stylo. Alors que là, la Taubertafel, vos gestes, ils peuvent être pas précis, c'est pas grave, ça fait quand même des chouettes trucs. Ça vous plaît ou pas? Je veux être précis. Ah. Ok, vous voudriez des jeux finalement qui justement vous puissiez entraîner plus la précision du geste. Même si c'est plus Ok. difficile. Même si c'est plus ça, difficile, même vous si c'est plus préférez. difficile, tu Ok. préférerais que ce soit plus difficile en fait. Et que tu travailles ton. Ok. Comme quand vous faites le canevas, exact, j'ai compris ce que vous vouliez nous dire. Et après, au niveau cognitif, pour ceux qui ont les capacités, ça va être aussi de donner des couleurs, de dire le prénom de la personne à qui envoyer par exemple le ballon. Et Patrice? Patrice. Oh ouais, à qui vous l'envoyez Patrice? À qui? À Jérémy. Bravo. Comment il s'appelle? Jérémy. Bravo, bien, bravo. Donc à chaque fois, ils vont pouvoir faire des choix, choisir où appuyer, quel mouvement faire. Donc ils sont vraiment dans cette autonomie et cette autodétermination. Regarde, Jérémy, il est là. Ce qu'elle fait Sylvie. C'est de la pérédance, ça? C'est considéré comme de la pérédance, ça, par exemple, cette vie? Ouais, c'est chouette, il y a une interaction. Waouh. Elle est souvent en train d'aider. Waouh. Là, allez Jérémy, allez, ouais. Bravo. Oh Sylvie, vous êtes une championne. Toi aussi, Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé chouette par exemple Dédé Jérémy. d'aider Jérémy? Oui. Ça, c'est vrai que c'est sympa parce que vous êtes tous ensemble autour de la table et vous pouvez vous envoyer le ballon, faire plein de jeux ensemble. C'est vrai que l'intérêt, c'est par cet outil d'être vraiment dans l'autodétermination et le mouvement volontaire et d'avoir cet effet sur l'environnement et je pense que c'est vraiment ça qui est important.
ce qu'on essaye de développer à travers d'autres activités, des loisirs autonomes. Et il y a plein de jeux aussi qui sont déjà intégrés et qui sont faciles à mettre en place. C'est vrai que l'atout aussi de cet outil, c'est que c'est un outil où on ne peut pas se tromper, il n'y a pas d'erreur en fait. Donc ça va aussi mettre en réussite à chaque mouvement, ça va mettre en réussite la personne, elle va se sentir valorisée dans ce qu'elle fait. Et je pense que c'est aussi un gros atout, c'est qu'il n'y a pas d'erreur.